Non, ce n'est pas Disney qui s'occupe de cette nouvelle adaptation de Pinocchio, et on peut presque dire que c'est la bonne nouvelle de la journée. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui nous parlons de la nouvelle adaptation du très célèbre conte Pinocchio. Et bonne nouvelle, une adaptation italienne. Oui, j'aime bien le cinéma italien. Sorti à l'origine en décembre en Italie justement pour rapporter 17 millions d'euros au box-office avec seulement 11 millions de budget. Je rappelle que 11 millions est une faible somme pour un film de cet acabit. Et vous connaissez toute l'histoire, confinement oblige, le film devait à la base sortir le 18 mars en France pour finalement être repoussé jusqu'au 1er juillet 2020, mais les producteurs ont jugé bon de jouer la carte de la sécurité en annulant la sortie du film le 1er juillet pour finalement choisir de ravancer la date avant la fin du confinement sur la plateforme Amazon Prime Video. Et je pense que c'était la meilleure décision pour les producteurs car d'une part, le film a eu le droit à sa sortie au cinéma en Italie, donc l'honneur reste sauve, seulement les autres pays ne pourront pas vraiment goûter à cette œuvre, et d'une autre, à la place des producteurs, je pense qu'ils devaient pas mal cogiter sur le fait d'hésiter entre soit tu sors le film sur une plateforme virtuelle, une plateforme de streaming VOD, soit tu ressors le film au cinéma beaucoup plus tard, là où la hype est bien passée et là où on n'a plus trop de budget pour relancer une nouvelle campagne de publicité. Donc la meilleure chose à faire était de sortir le film sur une plateforme streaming. Et grâce au confinement, les gens vont peut-être plus se jeter sur ce film, ou du moins espérons-le, car peut-être qu'il le mérite. Mais on va y revenir. Pinocchio est un film réalisé par Matteo Garonne, réalisateur de choix à multiples prix, et Roberto Benigni que j'aime beaucoup, enfin, qui n'aime pas Roberto Benigni, qui, petite parenthèse, avait déjà il y a très longtemps réalisé sa propre version de Pinocchio, début des années 2000 si je ne me trompe pas. Il avait réalisé puis joué Pinocchio, ce qui était vraiment très étrange puisqu'il n'était pas vraiment un enfant. Et ironie de sort, Roberto est à nouveau choisi pour jouer dans une nouvelle version de Pinocchio, mais non pas évidemment dans le rôle de Pinocchio, mais cette fois-ci dans le rôle de Geppetto. Est-ce que je fais la blague? On va se retenir. Geppetto. Et vous connaissez tous Pinocchio évidemment, adapté du conte de Carlo Collodi, mais je pense que tout le monde a un plus large souvenir de la version de Disney, du dessin animé d'origine de Disney, et évidemment un dessin animé que j'adorais. Mais on ne va pas s'amuser à faire des comparaisons avec la version de Disney puisque, on peut le dire, ça n'a strictement rien à voir. Cette version de Pinocchio apporte véritablement sa patte. Certes, il raconte la même épopée que vit Pinocchio dans le dessin animé de Disney, en revanche le cheminement et la façon de raconter est totalement différente. Et ça l'est tout autant pour les vieilles versions de Pinocchio qui, il faut le dire, étaient vraiment très flippantes. Ouais, la vraie adaptation live de Pinocchio avec de vrais acteurs, je peux vous dire que j'ai torché ce film comme jamais. Et oui, je peux vous le dire, on ressentait une certaine vallée dérangeante. L'introduction de cette version 2020 de Pinocchio met un petit peu le ton sur ce que va être le film, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur le côté féerique. La réaction de Geppetto lorsqu'il découvre que Pinocchio commence à prendre vie est étrangement naturelle. Alors qu'en vérité, si tu vois un morceau de bois te parler, je pense que c'est le moment de consulter. Mais donc grâce à ce procédé, le fait de montrer la réaction naturelle de Geppetto permet de nous expliquer que cet univers épouse un côté magique et tous les civils habitant dans cet univers-là ont l'air d'accepter la magie. Même si on va se le dire, l'ensemble est très vu d'un côté très second degré, ne regardez surtout pas ce film en cherchant des cohérences à droite à gauche car en vérité, il n'y en a pas. Et ce, de manière totalement assumée. Bon, si je peux reprocher quelque chose au film, c'est peut-être sa durée un peu longue. Le film dure 2 heures. Certains passages me paraissent un peu longs et n'apportent pas grand chose au récit. Quelques temps morts qui ont tendance à rendre l'aspect général relativement ennuyeux, mais je parle bien de quelques moments et non pas du film dans sa globalité. Car aussi curieux que ça puisse paraître, je suis un amateur de films qui prennent leur temps dans leur façon de raconter une histoire. Tout dépend comment se comporte le reste, évidemment, je parle bien sûr de la réal, de la musique, etc. Et cette version apporte beaucoup de subtilités que j'ai beaucoup appréciées dans sa symbolique du temps. Le film essaye un petit peu de s'appuyer sur toutes ces histoires de notion du temps, par exemple avec Pinocchio qui reste figé dans le temps à cause de son corps pantin de bois, à côté de la fée bleue qui, elle, se voit grandir dans le film
Bon, elle ne grandit pas au fur et à mesure, elle grandit d'un coup, et ce dû aux lois posées par l'univers du film, ce qui remet en question le personnage de Pinocchio qui lui ne comprend pas pourquoi il n'a pas le droit de grandir, et la fée lui explique que c'est seulement si il décide de se comporter comme un véritable petit garçon. Le fameux vrai petit garçon de Pinocchio. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, le fait d'avoir élaboré une relation entre Pinocchio et une version enfant de la Fée Bleue qui s'amusent comme des vrais petits fous lorsqu'ils sont enfants, mais lorsque la Fée Bleue se métamorphose en adulte, devient cette fois-ci beaucoup plus cru, perd un petit peu son âme magique, son âme d'enfance, et ce procédé permet au personnage de Pinocchio de mieux s'émanciper par la suite. Il sait que pour se libérer de ce corps de bois, doit accepter d'être un vrai petit garçon et se comporter comme tel, et non pas en faisant des bêtises, mais au contraire en travaillant, en aidant les gens. Donc bon, tout un tas de leçons conçues, écrites pour les enfants. Mais malgré toute l'épopée que nous raconte le film, il y a autre chose que je peux reprocher, c'est le fameux ta gueule c'est magique. Et c'est la raison pour laquelle j'incite vraiment les gens à ne pas chercher à comprendre des cohérences dans cette histoire, car ce film cherche juste à faire avancer son récit, rien de plus. Je pense que Geppetto aurait peut-être mérité un petit peu plus de place dans le film dans sa globalité. Roberto est tellement inspiré dans ce rôle que j'aurais vraiment aimé le voir plus à l'écran. C'est finalement Pinocchio, et fort heureusement, qui sera la vraie vedette de cette histoire. Et Jiminy Cricket est d'un flippant total et absolu. Franchement, j'ai cru voir Piccolo, et je ne vous cache pas, je ne suis pas très fan de ce Jiminy, qui en plus d'être visuellement flippant, a une voix très désagréable à écouter. J'ai beaucoup de mal à croire que ce personnage est la vraie conscience de Pinocchio. On dirait plutôt un caractère qui fait avancer un personnage dans un jeu vidéo. Et la réalisation accompagne magnifiquement bien l'aspect féerique du film, et je dois dire que ce n'est pas vraiment étonnant car Matteo Garonne derrière la caméra a déjà remporté plusieurs fois des prix, par exemple pour Gomorrah. C'est quelqu'un qui sait tenir une caméra et surtout transmettre les émotions à travers celle-ci. Quel que soit le niveau d'écriture, je pense que ce réalisateur pourrait très bien faire un film très agréable à regarder sans aucune histoire. Par exemple, Pinocchio est blindé de panoramas absolument magnifiques, un effet de fresque parfaitement maîtrisé où tu vois l'aventure de Pinocchio se dérouler sous tes yeux. Et j'en profite d'ailleurs pour rebondir sur des commentaires que j'ai pu lire sur la bande-annonce du film. J'ai vu pas mal de gens dire des trucs du style « sympa ce film d'horreur » ou encore des parents qui disent « mais jamais je ne montre ce film à mes enfants ». Et ce à quoi je réponds que certes, ce film n'est pas vraiment fait pour les enfants. C'est un conte, et un conte n'est pas toujours joyeux. Seul Disney a vraiment instauré tout un univers de roses bonbons, tout le monde est gentil, tout le monde est merveilleux dans leur dessin animé d'origine, et encore aujourd'hui. Mais Matteo Garonne, lui, a préféré instaurer une ambiance assez maussade, voire un peu creepy, morbide par moments, mais tout en restant assez enfantin dans sa manière de raconter. Et ça, c'est vraiment une prouesse que j'apprécie beaucoup. Et cela n'empêche que l'ambiance générale reste très envoûtante. Et les acteurs ont une vraie carrure, une vraie gueule, des voix très imposantes. D'ailleurs, c'est pour ça que je recommande le film plus en VO. Et un Pinocchio vraiment au niveau joué par Federico Lelapi. Et les effets spéciaux, quant à eux, n'ont absolument pas à rougir face au petit budget du film. D'ailleurs, je parle de petit budget, mais en réalité, les effets spéciaux n'ont pas à rougir du tout face à n'importe quelle production. Et ce, pour la raison suivante, en réalité, il y a très peu d'effets spéciaux numériques. Par exemple, le nez qui pousse, Monstro, d'ailleurs, petite parenthèse, le nez qui pousse n'a selon moi pas été vraiment exploité, et d'ailleurs, souvent, on revoit Pinocchio mentir, et son nez ne change pas, enfin c'est très bizarre. Le fameux ta gueule c'est magique. À côté, pour compenser le peu d'effets spéciaux, on va mettre beaucoup de décors très immersifs et un niveau assez extraordinaire de costumes, un travail visible à l'œil nu. Non, Pinocchio n'est pas fait en images de synthèse, oui, il est fait en maquillage, plus principalement en 4 heures de maquillage par jour avant chaque tournage pendant plus de 3 mois. Maquillage avec prothèse, tout le bordel, le truc insupportable à vivre. Ce Pinocchio est vraiment très bien fait. On ressent vraiment cet aspect de bois sur la figure, et la transition entre les prothèses et le maquillage, par exemple au niveau de sa bouche, est incroyablement réussi. À aucun moment le film ne se trahit de ce point de vue. Et qui dit peu d'effets spéciaux dit retour à la case départ,
avec une utilisation à l'ancienne des acteurs nains. Les pauvres nains qui étaient au chômage pendant tout ce temps à cause de l'arrivée des effets spéciaux ont enfin trouvé un emploi digne de ce nom. Et tout ceci sera embelli d'une photographie exquise, un travail de lumière peaufiné sur chaque plan, et franchement ce procédé renforce grandement ce rendu féerique. Par exemple, on peut voir l'étalonnage monter un peu plus la saturation lors de séquences un peu plus fantastiques. C'est une bonne façon de faire la nuance entre les passages un peu plus sombres et d'autres passages beaucoup plus joyeux. Donc ça plus la réal, bellissimo. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. La musique. On a dans ce film une musique mélodique très douce, très calme, une musique classique parfois accompagnée de guitare et d'harmonica. Vous savez, le fameux village Cocorico dans Zelda, eh bien vous prenez ça mais sur un film entier. La musique n'est donc pas juste bien, elle est excellente. Avec un travail de sound design au niveau, Pinocchio est accompagné en permanence de petits bruits de bois, et ce sans que ce soit agaçant. Cette nouvelle version 2020 fait donc renaître Pinocchio sans regarder à côté, un petit peu comme si les concepteurs s'étaient mis des œillères sur les côtés. Là où Disney quand ils feront Pinocchio, parce que oui, forcément Disney referont leur version de Pinocchio, eux ne se contenteront simplement de recopier ce qu'a fait la version d'origine en dessin animé, et ce évidemment en rajoutant du progressisme, parce que voilà, 2020, vous connaissez la chanson. Mais je tiens quand même à mettre un petit warning pour les gens qui ont vu cette vidéo et qui sont donc intéressés par ce film. Sachez qu'il s'agit en réalité d'une œuvre expérimentale et tout ceci n'a pas vraiment été conçu pour tout le monde, pour un public très large. Ce qui explique le budget très bas de manière à limiter un maximum de dégâts lors des recettes du film. Et d'ailleurs, à cause du confinement, on peut presque le dire, qu'ils ont très bien fait. C'est un film très spécial, à la fois joyeux et dérangeant, saupoudré de quelques moments d'émotion qui ont fait effet sur moi. Et je ne dis qu'une chose sur tout ça, quel gâchis de ne pas avoir sorti le film au cinéma. Alors certes, j'avoue, c'est très loin d'être un film exceptionnel, je ne le classerai pas par exemple dans les films de l'année, mais c'est un film qui relève de l'art dans sa façon de faire. Le tout a été conçu avec le cœur et ça se voit, ça crève les yeux que ça a été fait avec le cœur. Et tous ces panoramas avec un tel travail de photographie aurait mérité sa place au cinéma, donc bon, malheureusement, on n'y aura pas le droit. Ça sera tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce film ou si vous comptez d'aller le voir. Si vous avez Amazon Prime, évidemment, je vous conseille fortement le film, même si, encore une fois, il ne plaira pas à tout le monde, au moins essayez de voir ce qu'il vaut. On se laisse ici, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.